la lignée de frère Branham. La lignée de HAM. Quelle grâce. Et moi je vais perdre le temps. Je vais perdre le temps pour croire ce que Dieu a fait aujourd'hui. Toi, si tu as encore le temps, tu peux le perdre. Mais nous allons vite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham a dit. Vous aimez frère Branham? Amen, amen. Amina, amina. J'avais entendu et maintenant je vois. Non, non. Je dis d'abord, Dieu confirme sa parole. Lisons d'abord, vous qui voulez aller au ciel, qui voulez aller dans les noces de l'agneau. C'est Matthieu chapitre 25, non? Écoutez, Matthieu chapitre 25. Prenons Matthieu chapitre 25. Ah, Seigneur, merci pour la parole. Merci, Seigneur, pour la parole. Matthieu chapitre 25. À partir du premier verset, la Bible dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Il y avait 10 vierges, les folles et les vrais, les sages. Ils sont allés tous pour avoir l'époux. Or l'époux c'est le Seigneur Jésus. Mais la Bible dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Il y avait 5 folles et 5 sages. Maintenant, vous allez vérifier. Vous êtes parmi les vierges folles ou bien vous êtes parmi les 5 vierges sages. Frère, la Bible dit ceci: les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Or l'huile représente le Saint-Esprit. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Maintenant écoutez, 5 maintenant. Comme l'époux tardait, comme Jésus tarde pour la seconde venue, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Maintenant écoutez, au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse. Le cri de l'époux, le cri de minuit, on a crié: voici l'époux, allez à sa rencontre. La Bible dit: alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Ils se sont réveillés. Et nous allons faire ceci. L'époux est déjà là. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Le cri de l'époux. Maintenant ce cri là, pour se réveiller, ça va se faire comment, frère Branham? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham a dit ceci. Nous sommes dans les messages intitulés. Frère Branham a dit ceci: un prophète comme Moïse. Un prophète comme Moïse. Frère Branham, c'est un prophète comme Moïse. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous allons écouter un prophète comme Moïse qui va nous parler. Amen, amen. Amen, amen. Je suis en train de vérifier petit à petit. Un prophète comme Moïse. Frère Branham dit ceci:
C'est compliqué. Profitez aussi de cette occasion. Parce que c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est la grâce du Seigneur? Amen, amen. Amina, amina. Oh, notre Dieu est grand. C'est un Dieu puissant. Quand lui dit quelque chose, ça ne peut pas échouer. Voilà, un prophète comme Moïse. C'est un message prêché le 20 novembre 59. Pour comprendre comment cet appel va se faire. Pour appeler les vierges à se réveiller pour aller à la rencontre de l'époux. Au point 29, 28, Frère Branham dit ceci. 28, Frère Branham dit. Après que ses disciples se firent assis là. Amen, amen. Amina, amina. Je me suis trompé. Je revérifie d'abord ici. C'est Dieu confirmant sa parole. Dieu confirma sa parole. Excusez-moi s'il vous plaît. Dieu confirma sa parole. C'est là que Frère Branham dit ce que je vais lire ici. Vous avez trouvé ça? Voilà. Confirma sa parole. Prêché le 16 août 64. Confirma sa parole, prêché le 16 août 64. Nous sommes au paragraphe 236. Frère Branham dit ceci. Maintenant, souvenez-vous. Là, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham. Est-ce que vous croyez comme cela? Que celui qui parlait avec Abraham, ce n'était pas Jésus. C'était Dieu lui-même. Ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham. Et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah. Qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Jésus n'était pas encore né en ce temps. Frère Branham dit, mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim, le grand tout-puissant. Que Dieu vous bénisse. Elohim veut dire le grand tout-puissant. Frère Branham continue maintenant. Il dit ceci. Et Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Suivez attentivement. Attentivement maintenant. Du temps de Sodome arrivera de même à l'avenir du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé, ce ne sera plus en tant qu'église. Voyez, ce ne sera plus le cas. L'épouse est appelée. L'épouse est appelée. Frère Branham dit maintenant ceci. L'épouse est appelée. Voyez, en ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Il sera révélé pourquoi? Frère Branham dit, pour relier l'église à la tête. La tête qui est Christ. Relier l'église du Dieu vivant à la tête qui est Christ. Unir le mariage de l'épouse. Frère Branham dit maintenant
ceci. L'appel de l'époux que nous avons lu dans la Bible pour rappeler, voici l'époux. L'époux arrive. Allez à la rencontre. Frère Branham a dit, l'appel de l'époux retentira juste à travers ceci. À travers qui? À travers quoi? À travers ceci. C'est lui qui est endormi dans la dénomination. C'est lui qui est endormi dans les messages. Vous devez vous réveiller. Parce que l'appel de l'époux retentira juste à travers ceci. Avec quoi? Quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine. Quand le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même, descendra dans la chair humaine, c'est alors qu'il fait l'appel de l'époux. Frère Branham continue. Ça sera à travers ceci. Quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble, l'église doit devenir la parole. Amen, amen. L'église doit devenir la parole. Il est la parole. Et les deux s'unissent. Pour faire cela, il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas un pasteur. Frère Branham a dit, pas un pasteur. Il dit ceci. Comprenez-vous ce que je veux dire? Amen. Amina. Amen. Amina. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour ceux qui veulent aller dans l'enlèvement, ceux qui sont déjà endormis, qui sont endormis dans l'amnésie spirituelle, Dieu doit envoyer le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, dans la chair humaine, quand il va prêcher le message. Et les dénominations se réveiller. Et les gens du message vont se réveiller. Mais quand il se réveille, c'est pendant que le Fils de l'homme est là, Jésus-Christ lui-même, dans la chair humaine, en train de faire cela. Mais les autres, ils vont aller chercher de l'huile. Les autres vont aller chercher de l'huile. Mais pendant qu'ils sont allés chercher de l'huile, ceux qui sont déjà dans les messages, ils ont déjà l'huile du Seigneur, le baptême du Saint-Esprit, et ils seront dans la salle des noces, enfermés avec l'époux. Le Seigneur qui viendra, il va regarder Frère Branham, un bon coureur. Tu es allé devant moi. Tu as lancé l'appel parce que moi le Fils de l'homme, j'étais en toi. Voici maintenant ma femme, voici maintenant mon épouse, et ça sera bien. Les autres reviendront, les catholiques, les pentecôtistes, ils viendront après. Et la Bible ne dit pas qu'ils ont trouvé de l'huile. L'huile n'est pas là. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont dans des montagnes. Seigneur, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de ceci. Ils sont dans des montagnes. Ils sont à gauche, à droite. Oh, aujourd'hui, Dieu n'est plus dans la montagne. Il n'est plus sur la montagne. Aujourd'hui, Dieu est dans un homme. Il le cherche à la montagne. On a dit que Dieu était dans telle montagne. Dieu était dans telle montagne. C'était comme ça du temps des enfants d'Israël. Dieu descendait sur les montagnes. Il était sur le mont Sinaï. Il était sur le mont Sinaï. Il était sur telle montagne. Mais il y a eu un jour où c'est Dieu là. Il a quitté le temple. Il a quitté les montagnes. Il est entré dans un homme appelé le Seigneur Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Que Dieu vous bénisse. Bwana mibariki. Mais les gens allaient toujours à la synagogue. Dieu a déchiré les voiles. Les voiles cachaient la colonne de feu derrière. Dieu a déchiré les voiles. Du haut vers les bas. Pas du bas vers le haut. Si c'était du bas vers le haut, ils allaient dire non. Il doit y avoir un pharisien qui a coupé. Mais lui a déchiré du haut vers les bas. Pour qu'ils croient que leur Dieu qu'ils allaient chercher derrière le voile, il est maintenant dans un voile humain. Il est au bas du calvaire. Il dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pardonne ces gens. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère Branham a dit amen, amen. Est-ce que vous aimez la parole? La Bible dit que Dieu se cache toujours. Il était derrière le voile dans le temple de Salomon et Dieu a déchiré ça. Il était sur le pot de blaireau. C'est là que Dieu était. Il s'est caché. Mais un jour il s'est caché derrière le temple humain qui était son propre fils. Mais le même Dieu, il s'est caché derrière. Mais au temps du soir, le Dieu qui est en Jésus est déversé en frère Branham. Et il se cache derrière. Il se cache derrière. Alléluia. Ah, c'est compliqué. Que Dieu vous bénisse. C'est compliqué. Au message de frère Branham, on croit que Dieu est dans la chair humaine. Est-ce que vous croyez que Dieu est dans la chair humaine? Croyez-vous que Dieu est dans la chair humaine? Il est dans la chair humaine. C'est ce qui nous fait différents des témoins de Jéhovah et d'autres. Parce que nous croyons que Dieu, pas une partie. Les autres peuvent dire non, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. C'est vrai, le Saint-Esprit c'est autre chose. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Mais je parle du Créateur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, la divinité de notre Dieu, corporellement. Frère Branham a dit, aujourd'hui, tout ça est dans la chair. Branham a dit, et celui qui croit comme ça, cette chose devrait amener son âme dans la gloire. Et moi, Dieu m'a donné la commission d'amener les gens dans la gloire. Et pour les amener dans la gloire, il faut les amener à croire Dieu dans la chair. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Frère Branham a dit, j'avais entendu, mais maintenant je vois. J'ai entendu que Dieu était dans la chair humaine, qu'il était dans telle chair, il était dans telle chair. Mais maintenant, moi-même, je le vois. Alléluia. Ça me donne de l'onction. Ça me donne de l'onction. Frère Christian n'est pas en onction. Où mon onction? Voilà. Que Dieu bénisse. Il est dans l'onction. Que Dieu bénisse frère Christian. Amen. Amen. Frère Branham a dit, comme il est dans l'onction, ça me fait dire. Frère Branham a dit, 182, 181, 182. Frère Branham a dit, et lorsque vous voyez la véritable
et authentique confirmation des écritures de ces messages des derniers jours. Et vous y voyez la présence de Jésus-Christ. Après avoir entendu ce qu'il avait fait déjà dans sa vie, sachant que les écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que juste avant que le monde dans sa condition sodomite soit brûlé par la colère de Dieu, avant que le monde soit brûlé, qu'est-ce que nous devons voir? Vous voyez Jésus retourner parmi son peuple, manifesté dans une chair humaine et faisant les mêmes choses qu'il fit alors. C'est lui que nous avons vu avant que le monde soit brûlé. C'est le même Jésus dans la chair humaine en train de discerner. Amène-moi ton mari. Non Seigneur, je n'ai pas de mari. Oui, tu as dit vrai, parce que c'est lui que tu as, c'est le 6. Ce n'est même pas ton mari. C'est lui qui est resté à la maison là. Ce n'est pas ton mari. Mais ton mari à toi, tu as déjà eu 5. Seigneur, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Parce que le prophète, c'est quelqu'un qui révèle la parole de Dieu qui est écrite dans sa propre vie. Cette femme prostituée devant Jésus, elle a vu Christ. Amen, amen. Mais quand nous voyons ces mêmes signes dans la chair humaine, c'est le même Christ. Sœur Meda dit amen. Dada Meda sema amina. Dites amen. Hii amina tu unalomba kwa kiombe ya namna kasema amina nguvu dada. Frère Branham dit. Ndio anasema. Jésus retournait parmi son peuple, manifesté dans une chair humaine et faisant les mêmes choses qu'il fit alors. Oh, quand nous voyons Jésus comme ça dans la chair humaine aujourd'hui, Frère Branham dit, cela devrait envoyer nos âmes dans la gloire. Qui veut aller dans la gloire, qui veut monter dans la gloire, celui qui veut monter dans la gloire, il doit se réjouir de Jésus dans la chair humaine. Frère Branham dit, oh, cela devrait nous faire quelque chose. Il dit pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui arrive? Frère Branham dit, 182, vous avez entendu dans la Bible ce qu'il fit et comment cette femme-là toucha son vêtement. Il se retourna. La femme qui avait la perte de sang a touché le vêtement de Jésus. Jésus dit que j'ai senti une force qui m'a quitté. Je suis devenu faible. Et Jésus s'est retourné. Il a regardé dans l'auditoire. Il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et Pierre n'avait pas la révélation. Il a dit, Seigneur, tous ces gens te touchent. Mais pourquoi tu dis qu'il m'a touché? Jésus dit, non, qui m'a touché? Il a parcouru maintenant. Le Père est entré en Jésus. Il lui a donné le discernement. Il a vu, c'est toi, madame. Ta foi t'a sauvé. Et quand vous avez entendu parler de ça et voir cette même chose s'accomplir aujourd'hui, ça devrait prendre nos âmes et les amener dans la gloire.
Qu'est-ce qui est en train de se faire? Frère Branham a dit, maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Il ferait de nouveau cette même chose. Jésus a promis. Regardez dans les âges des disciples de l'église qui a prononcé les signes messianiques. Tout cet âge de l'église qui a tourné les dos et discernant les choses qui étaient dans le cœur des gens. Mais frère Branham a dit, le Seigneur Jésus qui a fait cette chose, il a promis qu'il fera encore cette même chose. Amen, amen. Frère Branham a dit, qui est-ce qui va se faire avant que le monde ne soit brûlé et que le monde soit dans une condition sodomique? Qui est-ce qui va faire ça? Frère Branham a dit, c'est lui qui va faire. C'est le Nouveau Testament. Amen, amen. C'est lui qui va faire le discernement. C'est le Nouveau Testament. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que c'est le Nouveau Testament? C'est le Seigneur Jésus. Amen, amen. Qui est-ce qui va le faire? Frère Branham a dit, c'est les prophètes. Vous savez les prophètes c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Qui est-ce qui va le faire? Frère Branham a dit, c'est lui qui va le faire. C'est le Dieu prophète. Pourquoi ça? Parce que Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. C'était le Seigneur Jésus. Qui est-ce qui va faire le discernement? C'est les prophètes de tous les prophètes. Alléluia. Qui va faire le discernement aujourd'hui? C'est le prophète de tous les prophètes. Qui va faire le discernement? C'est le Dieu de tous les prophètes. Dans les derniers jours, le signe messianique est fait par le Dieu de tous les prophètes. Frère Branham continue. Qui est-ce qui va le faire? Aujourd'hui, c'est la plénitude de la divinité corporelle. Alléluia. C'est la plénitude de la divinité. Pendant que ce discernement se faisait au ciel, c'était de nouveau. Alléluia. Oh, nous avons trouvé cette grâce. Qui va faire le signe messianique? C'est la plénitude de la divinité corporellement. Ce n'est pas moi. Frère Branham. C'est Branham qui dit ça. Moi je lis frère Branham. L'ange du Seigneur va répondre pour avoir dit à Branham d'amener les gens à croire en frère Branham. Alléluia. Frère Branham continue. Frère Branham qui va faire le discernement? C'est lui qui va faire. C'est Dieu manifesté dans la chair. C'est Dieu là, c'est quel Dieu? Frère Branham répond, c'est Dieu là, c'est le créateur de la jeunesse. Alléluia. C'est lui qui va faire. C'est le Dieu tout puissant, le créateur de la jeunesse. Oh, mettons-nous maintenant debout. Nous allons devant le créateur de la jeunesse, la plénitude de la divinité corporellement. Dieu est dans la chair. Nous allons lui parler. Oh maître divin, le discernement n'est pas fait par un vase. Le signe messianique n'est pas fait par une prophétesse, mais c'est la plénitude de la divinité corporellement dans la chair humaine. Le Dieu tout puissant, le créateur de la jeunesse. Que la lumière soit et la lumière vienne. Que l'écureuil soit et l'écureuil vienne. C'est lui qui a fait ça. C'est le créateur de la jeunesse. Oh, allons devant notre Dieu. Quelle grâce nous avons trouvée. Quelle grâce est ton âme. On peut nous balancer la musique. Merci Jésus d'abord. Nous chantons d'abord tous merci Jésus. Merci Jésus. On va chanter tous comme ça. Merci Jésus. On chante d'abord. Merci pour frère Branham. Jésus Seigneur.
Oui, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oui, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur. Alléluia. Oui, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur. Alléluia. Maintenant prions le Seigneur. Parlons à notre Dieu. Que chacun parle au Seigneur. Merci